Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce tuto consacré à GIMP. Alors de quoi allons-nous parler? Vous savez que j'aime marier des images sur un arrière-plan. Donc ça peut être très utile par exemple dans la création d'une carte de visite. Un exemple, un objet, que ce soit un appareil photo et pouvoir intégrer cet appareil photo sur un arrière-plan. Ou que ce soit même au niveau monde animalier, par exemple un club canin ou bien dans l'équitation ou quoi que ce soit. Donc ça peut toujours servir. Ici, je vais vous montrer trois possibilités de pouvoir faire fondre justement un objet ou que ce soit un animal sur un arrière-plan. J'en avais déjà parlé sur un précédent tuto, mais il y a très longtemps. Donc il y a beaucoup de chances que l'un d'entre vous ne l'ait pas encore vu, donc ça peut être utile de revoir ce genre de tuto. Alors, ici, j'allais d'abord ouvrir un arrière-plan, qui est une image texture. Voilà un exemple, hein. J'allais prendre ça comme arrière-plan pour la création d'une carte de visite. C'est un exemple où elle peut servir en une partie de carte de visite hein, aussi. Alors, allons ouvrir un animal qui est ceci. Alors, priorité, vous allez me dire, c'est quoi? Détourage. Non, justement, on va essayer de ne pas détourer cette image et pouvoir aussi la fondre dans cet arrière-plan. Alors, priorité, c'est la découpe. Donc je suis bien sur mon calque cheval et je vais aller ici dans l'outil, vous voyez là, ici, outil de découpage. Je regarde les fonctions qui me sont données. Vous voyez ici, j'ai supprimé les calques, enfin les pixels découpés, c'est-à-dire une fois que j'aurai fait mon cadre et que je clique à l'intérieur, il découpe bien mon image, il ne garde pas la partie qui n'est pas découpée active. Et aussi, cocher ici, calque actuel seulement. C'est-à-dire qu'au moment où je vais faire mon cadre pour la découpe, il va découper uniquement mon calque sélectionné, qui est actif, et pas aussi mon arrière-plan. Donc là, je fais mon cadre. Voilà. Je prends les boutons de commande, maximum en haut, maximum en bas, et je prends ici un peu, voilà, à droite. Par contre, ici, vous voyez l'élément blanc qui se trouve au cheval. Je ne vais pas l'employer, je vais venir juste un peu avant. Vous voyez, ici la clarté. Vous voyez. Donc là, je fais un clic à l'intérieur et mon image va se découper. Vous voyez, elle n'a pas touché à mon arrière-plan. Là, je vais prendre ici l'outil de déplacement, je clique dessus et je déplace mon image à l'extrême gauche de mon arrière-plan. Ceci étant fait, je vais l'agrandir. Donc, on me donne les outils pour, qui est ici l'outil de mise à l'échelle. Je clique dessus, je regarde ici que la petite chaîne, elle est bien fermée, pour garder les proportions au moment où je vais agrandir mon image vers le haut d'abord et vers le bas. Dites-moi aussi si c'est utile pour vous, mise à l'échelle, que quand je viens montrer mon pointeur sur un outil, vous voyez que j'ai une circonférence qui vient pour vous montrer exactement où je suis avec mon curseur. Dites-moi dans le commentaire si c'est utile pour vous. Voilà, j'ai cru bien faire, maintenant, libre à vous de me répondre ou pas, mais ça peut être intéressant. Alors, ici, comme je vous ai dit que j'allais montrer trois possibilités, et que je n'ai qu'une image, je vais la dupliquer deux fois. Une fois, deux fois. J'en prends une que je mets en dessous de mon arrière-plan, et une deuxième pour travailler par la suite, et travailler uniquement ici, sur ma copie du haut. Alors, comme je vous ai dit qu'il n'y aura pas de détourage, comment allons-nous pouvoir faire pour pouvoir fondre cette image dans mon arrière-plan? Alors ici, la première possibilité, je vais aller dans les couleurs. Et je vais aller ici dans désaturer. Et je regarde, désaturer. Vous voyez que j'ai des éléments qui sont blancs.
Je regarde s'il n'y a pas moyen d'accentuer aussi un peu cela. Vous allez me dire, oui Pierre, c'est possible. On n'a qu'à jouer avec les niveaux par la suite. C'est un fait. C'est pour ça que je dis, vous avez déjà des connaissances maintenant par rapport à tous les tutos qui ont été faits. Vous savez comment vous pouvez travailler sur les nuances, les courbes et ainsi de suite, une fois que vous avez déjà élaboré une image. Donc je dis, ok, j'ai ce moyen-ci, je vais faire annuler. Et je peux aussi aller voir, par exemple, dans les couleurs, dans le coloriage, et enlever la saturation complète. Je me dis, ouais, pourquoi pas prendre celui-là. Je fais valider. C'est là que je dis encore, vous pouvez encore jouer sur les nuances par la suite. Ici, c'est tous des petits exemples que je vous montre. Ceci étant fait, je peux aller voir maintenant ici, dans les couleurs, non, dans le calque, pardon, et aller voir dans transparence. Et dans transparence, j'ai couleur vers alpha. Donc au moment où je clique dessus, vous allez voir ce qui se passe par rapport à l'image. Booms. Vous voyez, je n'ai pas fait de détourage. Par contre, le cheval s'intègre bien dans mon arrière-plan. Pourquoi? Je vais faire annuler. Vous voyez que j'ai une couleur blanche ici. C'est-à-dire tout ce qui est en blanc, par rapport à l'option que je vous ai montrée, puisqu'il y avait la couleur blanche qui était affichée, tout ce qui est en blanc, il vous le met en transparence. Et tout ce qui est en gris, il va remettre de l'opacité par rapport à son niveau. Du niveau gris au niveau noir. Donc là, je retourne dans le calque, dans transparence, et je refais couleur vers alpha. Vous voyez, j'ai bien la couleur blanche qui est là. Donc je ne touche pas, je fais valider. Je peux mettre ce calque aux dimensions de l'image pour le canevas, qui est ici le pointillé, s'adapte à mon arrière-plan. Calque aux dimensions de l'image. Voilà. Donc, naturellement, comme j'ai joué ici avec les tons blancs, ben, j'ai une petite ligne ici qui vient apparaître, qui est juste l'extrémité de mon image. Je peux l'atténuer. Comment? Ben, simplement en prenant une gomme. Je regarde une opacité de 60, ben, voilà, 59. Je regarde ici la taille 120, je regarde ici, voilà ma taille, vous voyez, au-dessus. Oui, c'est pas mal. J'ai mis la dureté et la force à peu près au moins égales, et je peux gommer ici déjà. Vous voyez, je peux repasser dessus puisque j'ai une opacité de 50. Oui, je reviens, j'enlève justement où il y a le bord. Oui, simplement en faisant cela, on peut déjà avoir ici mon image qui vient se fondre avec mon arrière-plan. Vous allez me dire, mais Pierre, il y a peut-être possibilité encore de travailler avec les modes. Ben, déjà, avant de travailler avec les modes, on peut se dire, mais si je duplique mon image, elle va s'accentuer. Ce que j'essaye, vous voyez, elle s'accentue. Libre à vous, vous pouvez encore jouer avec l'opacité par la suite. Vous voyez, et encore gommer ici un peu. Encore une fois, libre à vous. Donc, je vais supprimer ici la copie. Je me dis, tiens, je vais essayer avec les modes. Mais n'oublions pas que c'est une image en noir et blanc. Et une image en noir et blanc et travailler avec les modes, vous n'allez pas avoir beaucoup de rendu. La preuve, si je vais dans les modes, je vais prendre par exemple éclaircir. Bah, éclaircir, oui, mais ça donne rien. Je vais prendre par exemple ici multiplier. Ben, ça donne rien. Je vais prendre superposer. Oui. Ce que je peux faire, c'est par exemple fusion de grains. Ça donne un petit quelque chose. Libre à vous. Ça, c'est un des premiers exemples. Maintenant ici, voilà, j'ai pris un exemple avec première possibilité. Je vais la descendre. Et je vais prendre une seconde façon. La deuxième possibilité, j'ai besoin de dupliquer ce calque. Donc je vais le dupliquer. Et que vais-je faire de cela? Je vais faire exactement la même chose. Je vais aller dans les couleurs. Je vais aller dans colorier. Diminuer la saturation. Voilà. Je fais valider. De cette saturation, enfin,
que j'ai désaturé tout à fait l'image. Comme je vous ai dit, sur la première façon, vous pouvez jouer avec les niveaux, ou quoi que ce soit. Ici, justement, par rapport à ce que j'ai créé ici en noir et blanc, je vais essayer d'accentuer ça. Comment? Je vais aller dans les couleurs, je vais aller dans les courbes. Dans les courbes, je vais accentuer les tons clairs, ici. Voilà. Et je vais accentuer les tons sombres. Vous voyez? Diminuer peut-être un peu les tons clairs. Voilà. Je suis satisfait. Je fais valider. Voilà une bonne chose. Que vais-je faire de cette image que je viens de créer, en noir et blanc, avec un peu plus de contraste? Je vais aller dans les couleurs et je vais inverser cette couleur. Pourquoi? Parce qu'elle va me servir dans un masque de calque. Et vous savez que dans un masque de calque, ben, les tons noirs mettent de la transparence et les tons clairs mettent de l'opacité. Donc, que vais-je faire? Mais de cette image, je vais simplement la copier, c'est-à-dire CTRL-C. Vous voyez, il a bien marqué ici, couche copiée dans le presse-papier. Vous voyez ici en dessous. Comme elle a été copiée, je ne l'ai plus besoin. Et de cette image ici, je vais créer un masque de calque. Vous voyez, qui est repris ici. Ajouter un masque de calque en blanc. Comme c'est mon masque de calque qui est activé, parce que vous le voyez, qu'il y a un rectangle blanc qui s'affiche autour, je vais faire CTRL-V pour coller l'image collée dans mon masque de calque. CTRL-V. Comme ça a été collé, j'ai une sélection flottante par rapport à mon masque de calque. Comme c'est par rapport à mon masque de calque, je peux l'ancrer ici, à mon masque de calque. Vous voyez? Je suis satisfait par exemple, je peux faire un clic droit sur mon image et appliquer le masque de calque. Je peux toujours mettre mon calque aux dimensions de l'image pour le canevas. Vous voyez une seconde façon. Et là, justement, comme c'est une image en couleur qui a été émise avec un masque de calque, je peux aller jouer dans les modes, par exemple, et jouer multiplier. Vous voyez? Et encore une fois, jouer avec les contrastes. Ça, c'est un deuxième exemple. Je vais prendre un autre exemple. Je vais descendre celle-ci. Et je vais monter ma troisième possibilité. Alors, ma troisième possibilité, ben, elle va revenir à peu près à la première que je vous ai montrée, mais sans venir en noir et blanc. Vous allez me dire, ah Pierre, ben oui. Alors, faisons l'expérience. Allons dans le calque. Allons dans la transparence. Et dans la couleur vers alpha. Vous voyez, j'ai déjà aussi de la transparence qui s'est été mise par rapport aux tons clairs, c'est-à-dire les tons blancs. Il m'a mis de la transparence par rapport à certaines couleurs dans mon image. Mais j'ai bien pris du blanc. Si par contre, je clique dans la couleur ici, voilà, et que je vais mettre, je vais aller chercher une couleur, par exemple, ici, avec l'outil pipette, j'ai cliqué dessus. Si je viens dans les couleurs ici, vous voyez, et que je clique, il me met déjà de la transparence. Si je reclique dessus, je viens chercher une autre couleur, il vient me chercher ceci. Je me dis, ah, c'est pas mal. Je peux faire valider et faire valider. Vous voyez? De cela, je peux mettre mon calque aux dimensions de l'image et travailler encore une fois sur ma gomme. Et je viens gommer ici. Je vais diminuer un peu ma gomme. Voilà, vous voyez avec ma roulette, ma souris. Voilà, je suis bien sur l'outil gomme. Voilà, je reviens dessus. Et je viens gommer.
Sinon, je prends un peu plus d'opacité. Voilà. Je viens ici, oui. Je viens tout doucement. Je viens gommer là, voilà. Ici, je viens gommer. Et je repasse dessus. Comme j'ai une opacité qui est encore... qui n'est pas à 100%, donc il me laisse encore de temps en temps des morceaux. Voilà. Et je fais tous des petits tests comme ça. Voilà. Je peux réactiver. Vous voyez comment vous pouvez y arriver. J'aime bien encore venir ici. Hein. J'ai des petits clics. Voilà. Ici au-dessus, voilà. Tous des petits tests. On peut y arriver. On s'amuse. Hein. Vous voyez comment on pouvait arriver déjà à avoir quelque chose qui est pas mal du tout, sans faire de détourage. Hein. C'est simplement venir jouer ici avec les couleurs. Vous pouvez jouer encore ici avec son opacité. Voilà. Vous pouvez la dupliquer. Mais là, je vois pas trop l'intérêt. Vous pouvez encore essayer de vous amuser avec les modes. Vous voyez, multiplier. On fait des tests. Superposer. Pourquoi pas. Faites tout plein de tests. Fusion de grains. Pourquoi pas. Normal. Je trouvais normal pas mal du tout. Voilà, vous pouvez la dupliquer et jouer avec son mode d'opacité. Voilà, pourquoi pas. Voilà un petit aperçu. Vous pouvez ici encore jouer avec la gomme. Je viens ici. Voilà, pourquoi pas. Vous voyez, il y a de quoi rendre une image par rapport à son arrière-plan, un beau petit mariage. Voilà, libre à vous. J'espère que ce petit tuto vous a intéressé et j'espère vous revoir pour un prochain tuto. Un grand merci de votre écoute et à très bientôt. Merci à vous.